De l'accessibilité à l'eau potable à la préservation de l'environnement en passant par une agriculture plus durable et la valorisation des produits locaux, les questions de développement durable sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de nos sociétés. Mais au-delà des politiques mises en place, la voix des citoyens compte aussi dans la construction d'un avenir plus durable. Alors, quelles sont leurs attentes? Quelles actions souhaiteraient-ils voir renforcées par les autorités afin d'améliorer leurs conditions de vie tout en préservant les ressources naturelles? C'est à découvrir dans ce nouveau numéro de votre rubrique Parole de citoyens. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue. On se retrouve juste après le générique. Dans votre quartier, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Bon, c'est les coupures d'eau. Les coupures d'eau surtout. Ouais. À part ça, vous n'avez pas d'autres difficultés? Quand il pleut comme ça là, bon, il y a l'eau qui rentre dans les maisons, puisque ce n'est pas une zone bien structurée, quoi. Donc au niveau de ça en tout cas, il faut que le gouvernement revoie ça. Vous résidez dans quel quartier? Bon, moi, je réside à Zaktouli. Ok, à Zaktouli, là-bas, quelles sont vos difficultés? Bon, les difficultés, c'est peut-être lié ces deux temps à l'électricité, vu que ces derniers temps, il y a souvent des coupures. Mais bon, je ne pense pas que c'est un problème majeur, vu que c'est pas à longue durée. Donc, bon, ça n'empêche pas trop les études. Bon, ça va. Mais l'eau, bon. Il y a longtemps quand même, il y a eu des coupures d'eau, mais avant c'était fréquent et surtout qu'il y avait les temps de chaleur. On a remarqué que quand c'est cette période-là, il y a plus de coupures d'eau et en plus de coupures d'eau, il y a les coupures d'électricité. Donc ça fait que les deux, on a les deux problèmes en même temps. Donc s'ils pouvaient faire en sorte que même si ça ne va pas être tous les jours qu'il y aura l'électricité quand même, une majorité du temps parce que en ces périodes-là, c'est vraiment difficile de faire les études, de bosser en quelque sorte. Au niveau de 14, il y a un peu de la voirie. Donc lorsqu'il pleut comme ça, la stagnation des cours d'eau, en toute sincérité, ça nous fatigue énormément. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse pour vous? Bon, en tout cas, chez nous, dans le quartier, bon, on aimerait que l'État ou bien la mairie essaie de voir au niveau de la voirie. Voilà, ça c'est l'élément clé même d'abord. Dites-nous, aux 1200 logements, quelles sont vos difficultés? Bon, aux 1200 logements, il n'y a pas trop de difficultés. Mais je peux souligner peut-être les voies au niveau des 6 mètres où l'eau se stagne trop quand il pleut. Il y a aussi les personnes qui sortent verser l'eau au niveau des voies. C'est ça seulement. Oui, peut-être les coupures d'eau puis les coupures de courant aussi. Vous pensez qu'on peut faire quoi pour améliorer? Bon, je ne sais pas trop, mais moi, mon souhait seulement, c'est que mon cri de cœur arrive au niveau du gouvernement. Là, peut-être eux, ils sauront quoi faire pour nous aider. Yam sakboro. On be samba. Ok, saba ya yam zule be ya boy. Sino samba tun zule sa ya sura. So ne yida tap tinga inchere gem kuma sura. Ni be la tun zule se sura samme ya bordo. Donc idem ti arsiran ma ya uso sura jugo. Sa wato akana masriyama. Oh sa ba shi pora men wato wa kare mo de soko sa na shingne ba wato wa. Ya problem ya jule ka han konton bala kama menga nama da ton tinga na mo no kinin nga ya no kinin shongo ti fo me ha tinga bibi fo me shoma indik no kinda la lu ma gulo ga ne ko ba ton fa la tala la lu ji gulo ga men ji kwa da men le ba yelle ke runa yamna tar ko yarna tas to dama yamna yela boy tun son ya no ne to damba ne ben dik no kinin denga wona ya ba men to ko jule sa to de han chemen le kan jehro beb shongdo tay jule ka haman kontondo naka tono tono nan dogoro na menga la yella menga. Entre accès à l'eau, protection de l'environnement, promotion d'une agriculture plus durable, les attentes sont nombreuses. Reste le défi de transformer ces préoccupations en actions concrètes afin de répondre durablement aux besoins des populations et préserver les ressources pour les générations futures. Alors, chers téléspectateurs de Faso Green TV, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un autre numéro. Prenez soin de vous.